Bonjour à toutes et à tous, horoscope de la quinzaine du 28 avril au 11 mai avec le premier quartier du 4 qui aura lieu en Lion. Alors pensez aussi à écouter votre signe ascendant et à écouter votre horoscope mensuel. N'hésitez pas non plus à me consulter si vous le souhaitez. Le lien de mon site internet est soit sur la miniature de la vidéo, soit sous la vidéo ou encore dans le commentaire épinglé. Alors, mais pour le moment, voyons votre horoscope. Alors pour les béliers, durant cette quinzaine, un élan intérieur vous poussera à aller de l'avant, mais une voix plus discrète en vous vous incitera à la prudence. Alors vous êtes dans une phase charnière où l'action doit se conjuguer avec une forme de lucidité nouvelle. Vos relations évoluent, certaines prennent une tournure plus mature, d'autres demandent une réévaluation. Alors vous sentirez probablement le besoin d'accomplir quelque chose de tangible, mais attention à ne pas brûler les étapes. Une prise de conscience sur vos véritables priorités pourrait survenir autour du 2 ou 3 mai. Le premier quartier du 4 en Lion va mettre l'accent sur votre expression personnelle. Alors vous pourriez ressentir un désir fort d'être vu, reconnu, admiré. Cela peut se traduire par une envie soudaine de défendre vos idées ou de montrer vos talents avec une passion qui vous est propre. Cependant, il faudra canaliser cette énergie flamboyante sans sombrer dans l'excès de démonstration. Une attention particulière à la manière dont vous vous affirmez sera précieuse. Osez rayonner, mais surtout gardez le cœur ouvert et surtout restez à l'écoute des autres. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera d'apprendre à maîtriser la force du feu qui vous anime. L'un de vos défis dans cette quinzaine consiste à distinguer ce qui relève du courage véritable de ce qui découle d'une impulsivité mal dirigée. Alors chaque fois que vous choisirez la constance plutôt que la réaction immédiate, eh bien vous renforcerez votre alignement intérieur. Votre karma vous invite à poser des fondations solides pour que vos élans prennent racine dans la durée. Alors en bref, la journée du 28 sera propice à l'introspection. Prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs à long terme. Le 29, les relations professionnelles sont favorisées. Une collaboration pourrait s'avérer bénéfique. Le 30, votre énergie sera élevée. Alors c'est le moment idéal pour entreprendre de nouveaux projets. Le 2, la communication sera claire. Exprimez vos idées avec confiance. Le 3, des défis inattendus peuvent surgir. Restez flexible et adaptable. La journée du 5 apporte un moment de calme qui vous permettra de recharger vos batteries. Le 6, eh bien les finances seront au centre de vos préoccupations, gérez-les avec prudence. Le 7, une rencontre importante pourrait influencer votre trajectoire, soyez ouverts aux nouvelles opportunités. Le 8, votre créativité sera en hausse, profitez-en pour explorer de nouvelles idées. Et le 9, est une période de réflexion qui vous aidera à clarifier vos intentions futures. Pour le taureau, cette quinzaine vous replacera au centre de vous-même et vous aurez besoin de vous reconnecter à votre rythme naturel, de retrouver de la solidité dans ce qui vous entoure, tant sur le plan émotionnel que matériel. Alors des choix liés à votre sécurité ou à vos ressources peuvent émerger et il vous sera bénéfique d'agir avec un sens du discernement plutôt qu'avec attachement. Alors vous pourriez aussi ressentir un besoin croissant d'authenticité, d'être entouré uniquement de ce qui vous nourrit réellement, sans faux semblants ni obligations superficielles. Le premier quartier en Lion du 4 réveillera en vous un besoin d'exister au sein du foyer ou dans des cercles proches, mais avec un éclat qui vous est parfois peu familier. Alors vous pourriez vouloir affirmer votre valeur de manière plus visible, oser dire ce que vous pensez, même si cela vous expose. Alors l'équilibre se trouvera dans la capacité à rester fidèle à votre calme intérieur, tout en laissant place à une affirmation douce mais ferme. C'est une excellente journée pour poser des actes concrets liés à votre bien-être, à la maison ou dans vos projets à long terme. Alors le conseil karmique de la quinzaine sera d'intégrer à votre évolution spirituelle que la vraie sécurité ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes capable d'incarner, même dans l'incertitude. Vous êtes invité à libérer progressivement votre attachement aux routines ou aux situations figées. Chaque fois que vous choisirez l'ouverture plutôt que la résistance, eh bien vous sèmerez des graines d'équilibre karmique. En bref, la journée du 28, une énergie calme vous aidera à vous concentrer sur vos priorités.
Le 29, les relations personnelles seront harmonieuses. Profitez de moments de qualité avec vos proches. Le 30, un changement de perspective vous permet de voir les choses sous un nouveau jour. Le 2, les finances seront favorisées. Une opportunité d'investissement pourrait se présenter. Le 3, des discussions profondes vous aideront à mieux vous comprendre et surtout à mieux comprendre vos besoins. La journée du 5 amène une période de calme qui vous permet de vous recentrer. Le 6, votre créativité sera stimulée. Explorez de nouvelles avenues artistiques, n'hésitez pas. Le 7, les relations professionnelles seront favorisées. Une collaboration pourrait être fructueuse. Le 8, une opportunité de voyage pourrait se présenter. Restez ouvert aux nouvelles expériences. Et le 9, une période de réflexion vous aide à clarifier vos objectifs à long terme. Pour les Gémeaux, durant cette quinzaine, vous serez traversé par une soif de mouvement, de découverte, de dialogue enrichissant. Votre esprit sera vif, avide de nouvelles perspectives, mais il peut aussi se disperser facilement si vous ne posez pas de cadre. Alors les échanges que vous entretenez vous confronteront à des visions différentes des vôtres. Plutôt que d'y voir des oppositions, eh bien saisissez-les comme des miroirs vous révélant une part de vous-même encore inexplorée. Le moment est venu de choisir des paroles qui relient plutôt que celles qui divisent. Le premier quartier du 4 en Lion allumera en vous une étincelle d'expression authentique, alors vous ressentirez l'élan de dire haut et fort ce que vous pensez, d'éclairer les autres avec vos idées, vos histoires, vos jeux de mots, parfois malicieux. Toutefois, cette lumière peut être éblouissante si elle ne laisse pas de place à l'écoute. Alors canalisez cette énergie pour créer du lien, que ce soit à travers l'écriture, une conversation importante ou une initiative qui vous rapprochera de votre entourage. Le conseil karmique de la quinzaine sera de cultiver la profondeur. Alors il ne s'agit pas de taire votre vivacité naturelle, mais d'apprendre à écouter entre les lignes, à lire au-delà des mots et à créer du sens durable plutôt que de courir après l'éphémère. Alors plus vous choisirez de rester présent dans l'instant sans sauter à l'idée suivante, plus vous vous rapprocherez de votre vérité intérieure. Alors, la sagesse réside dans votre capacité à relier légèreté et conscience. En bref, la journée du 28 sera une journée propice à la communication. Alors exprimez-vous clairement et écoutez attentivement. Le 29, les relations professionnelles seront favorisées, une collaboration pourrait être bénéfique. Le 30, votre énergie sera élevée, c'est le moment idéal pour entreprendre de nouveaux projets. Le 2, votre créativité sera en hausse, alors profitez-en pour explorer de nouvelles idées. Le 3, des défis inattendus peuvent surgir, restez flexible et adaptable. La journée du 5 vous offre une période de calme qui vous permettra de recharger vos batteries. Le 6, les finances seront au centre de vos préoccupations, alors gérez-les avec prudence. Le 7, une rencontre importante pourrait influencer votre trajectoire, soyez ouvert aux nouvelles opportunités. Le 8, votre créativité sera importante, vous permettant d'ouvrir de nouvelles possibilités. Et le 9, une période de remise en question vous aidera à clarifier vos objectifs futurs. Pour les cancers, durant cette quinzaine, une atmosphère introspective pourrait se dessiner autour de vous. Alors, durant cette période, vous ressentirez peut-être le besoin de vous recentrer sur votre monde intérieur, de renouer avec vos émotions les plus profondes. Certaines situations passées peuvent refaire surface, non pour vous troubler, mais pour être enfin comprises sous un nouveau jour. Alors, vous êtes en train de bâtir une force tranquille, fondée sur votre capacité à accueillir la vulnérabilité sans vous y perdre. Accordez-vous le droit de vous protéger, mais sans ériger forcément de murs infranchissables autour de vous. Le premier quartier du 4 vous incitera à reconnaître la valeur de vos émotions et à ne plus les minimiser. Il se pourrait que vous ressentiez le besoin de vous affirmer au sein de vos liens les plus intimes, d'être vu et reconnu pour ce que vous apportez silencieusement. C'est une journée qui peut vous pousser à affirmer vos besoins avec dignité et douceur. Alors laissez-vous guider par votre cœur, mais sans vous fondre dans celui des autres. Le conseil karmique de la quinzaine vous invite à ne plus craindre l'abandon ou le rejet, mais bien plutôt à apprendre à ne plus chercher la sécurité dans l'attachement, mais dans votre propre lumière intérieure. Chaque fois que vous choisissez de vous aimer, même dans vos fragilités,
eh bien vous guérissez non seulement votre passé, mais aussi celui de vos lignées. Donc le vrai courage pour vous réside dans l'acceptation sincère de votre sensibilité. En bref, la journée du 28 vous offre une énergie calme qui va vous aider à vous concentrer sur vos priorités. Le 29, vos relations personnelles seront harmonieuses. Profitez de moments de qualité avec vos proches. Le 30, un changement de perspective vous permettra de voir les choses sous un nouveau jour. Le 2 pourrait favoriser vos finances et apporter une opportunité d'investissement. Le 3, les discussions profondes pourraient vous aider à mieux comprendre vos besoins. La journée du 5 va favoriser l'harmonie autour de vous, vous permettant de vous recentrer plus sereinement. Le 6, profitez de mettre de l'ordre dans vos papiers administratifs. Le 7 pourrait vous offrir de nouvelles rencontres personnelles ou professionnelles. Le 8, une opportunité de voyage pourrait se présenter. Restez ouvert aux nouvelles expériences. Et le 9 sera bénéfique à la mise en place de nouveaux objectifs. Pour les lions, votre quinzaine va vous pousser à affirmer qui vous êtes avec davantage de justesse. Alors votre rayonnement est naturel, mais il demande ici à être aligné à ce que vous ressentez vraiment au-delà des apparences. Vous serez peut-être confronté à une situation où votre autorité naturelle sera remise en question ou redéfinie. Or c'est une opportunité pour développer un leadership avec intégrité. Vous gagnerez à écouter ce que vous inspirez aux autres. Le premier quartier du 4 chez vous va agir comme un miroir lumineux. Alors il vous donnera l'occasion de briller, oui, mais aussi de vous reconnecter à la raison pour laquelle vous souhaitez être vu. Ce moment est idéal pour poser des actes de confiance comme une prise de parole, une démarche artistique ou créative ou encore une décision importante qui vous engage pleinement. Le conseil karmique de la quinzaine sera de vous laisser guider vers une expression plus sage de votre pouvoir personnel. Vous êtes ici pour inspirer, non pour dominer. Chaque fois que vous offrez votre lumière sans attendre de retour immédiat, eh bien, vous nourrissez une énergie karmique de générosité pure. Donc apprenez à reconnaître votre valeur, car votre grandeur réside d'abord dans votre capacité à aimer. En bref, la journée du 28 vous offre une énergie élevée. C'est le moment idéal pour entreprendre de nouveaux projets. Le 29, les relations professionnelles pourraient être tendues, lâchez prise afin d'éviter la surenchère. Le 30, la communication sera facile et claire. Exprimez vos idées avec confiance. Le 2 va favoriser l'inattendu, soyez adaptable mais faites preuve de prudence. Le 3, une grosse fatigue pourrait se faire sentir. La journée du 5 vous invite à être attentif à vos finances et à réfléchir à de nouvelles perspectives que vous pourriez mettre en place. Le 6 va vous permettre de dire ce que vous pensez, mais pour autant, soyez diplomate et bienveillant. Le 7, de nouvelles idées vont vous animer, de quoi booster votre créativité. Le 8, soignez votre alimentation et attention aux excès. Et le 9, profitez de bons moments en famille ou entre amis. Pour les vierges, durant cette quinzaine, vous traverserez une période propice à l'ordre intérieur. Alors vous aurez probablement le désir de mettre à plat certaines choses, que ce soit dans votre routine, votre santé ou votre environnement professionnel. Le besoin de simplifier, d'épurer, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit changer sera fort. Toutefois, prenez garde à ne pas tomber dans une exigence excessive envers vous-même. Ce moment est idéal pour remplacer la bienveillance au cœur de votre discipline. Le premier quartier du 4 vient éclairer des zones plus discrètes de votre psyché. Or, vous pourriez ressentir un besoin de solitude ou au contraire, un appel à prendre soin des autres dans l'ombre. Il se peut qu'une intuition forte vous guide sans justification rationnelle. Alors écoutez ce murmure intérieur. Ce n'est pas une période de visibilité extérieure, mais plutôt un moment de gestation intérieure. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera de relâcher votre besoin de contrôle. Vous êtes invité à comprendre que la vie ne se maîtrise pas, elle s'accompagne avec soin. Chaque fois que vous choisirez de faire confiance au processus plutôt qu'à la perfection, eh bien vous sèmerez une graine d'évolution intérieure. Donc la paix ne vient pas de l'ordre absolu, mais de l'acceptation sereine de ce qui est. En bref, la journée du 28, une envie de structurer votre quotidien se fera sentir. Alors c'est une bonne journée pour organiser vos pensées et votre espace.
Le 29, un échange enrichissant pourrait faire germer une nouvelle idée. Alors soyez attentif à ce que l'on vous confie. Le 30, vous serez lucide quant à vos priorités. L'efficacité sera votre meilleur allié. Le 2, des tensions légères peuvent apparaître dans le cadre professionnel. Gardez votre calme et votre objectivité. Le 3, une introspection ou une réflexion intérieure vous aidera à mettre des mots sur un sentiment diffus. C'est une journée idéale pour écrire ou méditer. La journée du 5, le besoin de solitude ou de recul peut se faire sentir. Écoutez votre corps et ralentir sera bénéfique. Le 6, un soutien discret vous redonnera confiance. C'est un bon moment pour tisser des liens sincères. Le 7 est une journée favorable à la réorganisation de vos finances ou de votre emploi du temps. Le 8, un détail observé ce jour du 8, pourrait vous ouvrir une voie inattendue, alors restez attentif aux signes. Et le 9, vous ressentirez le besoin de prendre soin de votre environnement immédiat. La clarté commence souvent par le quotidien. Pour les balances, alors durant cette quinzaine, les relations prendront une place centrale et vous êtes appelés à revisiter certains engagements, à vous interroger sur l'équilibre entre donner et recevoir. Cette période peut faire émerger des déséquilibres passés ou des incompréhensions latentes. Alors, plutôt que de chercher à tout harmoniser immédiatement, acceptez que le désaccord puisse parfois être un chemin vers une harmonie plus authentique. Ce qui compte, c'est de rester vrai dans vos échanges. Le premier quartier du 4 vous poussera à affirmer vos choix sans attendre l'approbation de tous. Il est possible que vous ressentiez un besoin de reconnaissance dans vos efforts relationnels ou professionnels. Alors c'est le bon moment pour vous positionner avec élégance, sans excuser ce que vous êtes. Laissez votre cœur, pourquoi pas votre corps aussi, à s'exprimer, mais veillez à ne pas faire taire vos propres besoins pour préserver la paix extérieure. Le conseil karmique de la quinzaine sera de sortir de votre rôle de conciliateur à tout prix. Vous êtes ici pour apprendre que la paix véritable ne se construit pas dans le renoncement à soi, mais dans l'alignement entre ce que vous êtes et ce que vous exprimez. Alors plus vous vous affirmez avec douceur et fermeté, plus vous créez un équilibre durable en vous comme autour de vous. Alors en bref, la journée du 28 valorise votre vie sociale et collective, soyez à l'écoute, sans pour autant vous oublier. Le 29, une opportunité de vous exprimer avec finesse pourrait adoucir une situation tendue. Le 30, l'harmonie revient, mais à condition d'être honnête avec vous-même, ne craignez pas de dire non. Le 2, la créativité sera au rendez-vous, laissez vos idées se matérialiser, même de façon imparfaite. Le 3, une conversation vous touchera plus que prévu, prenez le temps d'y réfléchir avant de réagir. La journée du 5, l'énergie sera douce, propice aux retrouvailles et aux gestes simples. L'amour pourrait se nicher dans les détails. Le 6, des responsabilités vous ramèneront à la réalité. Ne vous dispersez pas, ancrez-vous dans l'essentiel. Le 7 est une journée favorable aux collaborations professionnelles ou artistiques. Votre diplomatie fera la différence. Le 8, l'envie de changer d'air ou de décor pourrait pointer le bout de son nez. Alors écoutez votre besoin de sérénité. Et le 9, un nouvel équilibre se dessine entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour les scorpions, durant votre quinzaine, vous traverserez une période de transformation discrète mais puissante. Des vérités peuvent émerger, parfois sous forme d'intuitions fulgurantes, parfois à travers des remises en question profondes. Alors vous sentirez que quelque chose se prépare en vous, une mue, un nécessaire, peut-être encore invisible aux yeux extérieurs. Il est temps de vous délester de ce qui vous retient dans l'ancien, relations stagnantes, attitudes défensives ou blessures non digérées. Vous êtes prêt à renaître, mais cela commence par une sincérité envers vous-même. Alors le premier quartier du 4 va mettre en lumière votre position face à l'extérieur, dans votre carrière ou face à une figure d'autorité. Alors vous pourrez ressentir une tension entre votre besoin de garder le contrôle et l'appel à briller davantage. Alors n'ayez pas peur d'assumer vos responsabilités, mais ne perdez pas de vue votre sensibilité profonde. Cette journée vous invite à conjuguer intensité et noblesse intérieure. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'apprendre à ne plus lutter contre ce qui change, mais à accompagner chaque mort symbolique comme une naissance nouvelle.
En cessant de vous défendre par l'ombre, vous laissez émerger la lumière qui veille en vous depuis toujours. Ce chemin vers la vérité intérieure est votre grande mission. Alors en bref, la journée du 28, une intuition forte vous guidera. Fiez-vous à ce que vous ressentez, au-delà des apparences. Le 29, des échanges profonds apporteront une forme de soulagement. Vous ne serez pas seul. Le 30, une prise de conscience transformera votre vision d'un lien ou d'un projet. Le 2, la journée pourra vous sembler intense émotionnellement, alors ne luttez pas contre cela, mais observez ce qui se libère. Le 3, vous ressentirez le besoin de vous recentrer, coupez ce qui vous détourne de votre cap intérieur. La journée du 5, l'énergie sera propice à la mise en place d'un nouveau cadre de vie, plus aligné à vos besoins. Le 6, un ancien schéma peut ressurgir. Cette fois, vous serez prêt à l'accueillir avec plus de conscience. Le 7, vous ressentirez une puissance tranquille, en vous, bien sûr. C'est le moment d'agir sans précipitation. Le 8, une surprise pourrait venir d'un proche ou d'un allié inattendu. Et le 9, vous retrouverez votre clarté émotionnelle et vous saurez désormais ce qui vous nourrit en profondeur. Pour les Sagittaires, votre quinzaine vous donnera l'envie d'élargir vos horizons, que ce soit à travers un projet de voyage, une réflexion philosophique ou un apprentissage, et vous serez mu par un besoin de sens. Mais cette période vous invite aussi à canaliser cette quête dans quelque chose de plus concret. Alors, il ne s'agit pas seulement de rêver plus loin, mais de bâtir plus haut. Donc, vos croyances peuvent être challengées, et cela vous poussera à revoir certaines certitudes. Restez ouvert à la nuance, car elle ne diminuera pas votre feu, mais elle l'orientera. Alors, le premier quartier du 4 nourrit votre flamme, il vous donnera l'élan de vous affirmer avec générosité et passion. Vous pourrez ressentir le besoin de partager ce qui vous anime, que ce soit à travers un enseignement, une initiative personnelle ou un simple geste d'inspiration. Profitez de cette clarté intérieure pour poser un acte symbolique qui reflète votre foi en ce que vous construisez. Donc, le conseil karmique de la quinzaine sera de trouver la sagesse au-delà de l'aventure. Vous n'êtes pas ici pour fuir l'ennui, mais pour y semer l'émerveillement. Or, plus vous acceptez d'explorer vos propres profondeurs avec la même curiosité que vous portez au monde, plus vous vous élevez en conscience. Donc, la vérité n'est pas au bout du chemin, elle est dans la manière dont vous marchez. En bref, la journée du 28, l'appel du large pourrait se faire entendre, alors même un petit changement de décor vous fera du bien. Le 29, vous aurez l'occasion d'élargir votre regard grâce à une discussion stimulante. Le 30, votre enthousiasme sera contagieux, mais veillez à ne pas promettre plus que vous ne pouvez offrir. Le 2, un projet pourrait prendre forme, mais demandez de l'ancrage, alors surtout ne brûlez pas les étapes. Le 3, une nouvelle idée traversera votre esprit, notez-la, même si elle vous semble encore floue. La journée du 5 fera que le quotidien vous rappellera à l'ordre, alors accueillez-le comme un terrain d'apprentissage, pas comme une contrainte. Le 6 est une journée favorable aux démarches administratives ou légales. Le 7, un geste de gratitude peut transformer l'ambiance autour de vous, pensez-y. Le 8, vous pourriez ressentir un appel à enseigner, partager ou transmettre quelque chose, alors faites-le. Et le 9 favorise la clarté dans les situations et vous conseille de ne pas vous disperser. Pour les Capricornes, durant votre quinzaine, vous entrez dans une période qui demande un recentrage. Alors vous êtes peut-être sollicité dans vos responsabilités ou confronté à des enjeux structurels, qu'ils soient professionnels, familiaux ou intérieurs. Il est temps de poser des fondations durables, mais cela ne signifie pas rigidité, il s'agit d'alignement. Donc ce que vous construisez aujourd'hui, même à petite échelle, a le potentiel de durer. Le défi sera de ne pas tout porter seul, mais de savoir vous entourer. Alors, le premier quartier du 4 viendra toucher les zones plus intimes de votre être. Vous pourriez ressentir un besoin d'affirmation dans vos relations proches ou bien une mise en lumière de ce que vous donnez sans compter. Ce moment est propice à une réconciliation avec la vulnérabilité. Montrer vos besoins n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est un geste de confiance. Alors, le conseil karmique de votre quinzaine sera d'apprendre que la véritable maîtrise naît de la souplesse intérieure. Vous n'avez pas à porter le monde pour être digne. Chaque fois que vous choisissez la collaboration plutôt que l'isolement, l'ouverture plutôt que la protection, vous libérez votre karma ancestral qui est lié à l'endurance silencieuse.
Alors, apprenez à vous alléger sans forcément renoncer à votre solidité. En bref, la journée du 28 pourrait vous faire entrer dans une phase de maturation intérieure. Ce que vous semez aujourd'hui portera ses fruits demain. Le 29, une conversation sérieuse pourrait vous amener à poser des limites claires. Le 30, l'efficacité sera au rendez-vous. Tout ce qui sera structuré avancera avec fluidité. Le 2, vous ressentirez un besoin de solitude constructive. Alors, respectez ce retrait temporaire. Le 3, un détail vous échappera peut-être. Prenez le temps d'observer sans juger. La journée du 5, le lien à la nature ou aux éléments vous sera particulièrement bénéfique. Ressourcez-vous. Le 6, des responsabilités pourraient vous alourdir, mais vous en sortirez grandi si vous les accueillez sans résister. Le 7, un projet à long terme pourrait commencer à prendre forme. Restez concentré. Le 8, votre sagesse naturelle sera recherchée. On viendra à vous pour des conseils, alors donnez-les avec humilité. Et le 9, une décision importante vous rapprochera de votre but, n'hésitez plus. Pour les Verseaux, alors la quinzaine pourrait bien représenter une période dynamique durant laquelle vos idées prendront de l'ampleur. Vous serez porté par un souffle de renouveau, mais il vous faudra faire des choix concrets pour que cette créativité prenne racine. Alors vous pourriez être sollicité pour apporter votre vision dans un projet collectif ou pour jouer un rôle de pont entre différents univers. Gardez l'équilibre entre indépendance et participation. Votre voix est précieuse, mais elle gagne à s'accorder avec celle des autres. Le premier quartier du 4 vient éclairer vos relations, notamment les plus proches. Alors il peut raviver une dynamique de miroir, à savoir que ce que vous admirez ou ce qui vous agace chez l'autre parle aussi de vous. Donc il est temps d'assumer votre part de rayonnement sans pour autant renier votre singularité. Ne craignez pas la confrontation bienveillante, elle peut ouvrir une porte vers une compréhension mutuelle plus élevée. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'unir liberté et engagement. Alors, vous n'êtes pas ici pour fuir les attaches, mais pour les redéfinir à votre manière. Chaque fois que vous choisissez de participer avec conscience plutôt que de rester en retrait par peur d'être enfermé, eh bien, vous réparez une blessure ancienne liée à l'exclusion ou au rejet. Alors, la véritable autonomie s'épanouit dans le lien, mais pas dans l'isolement. Alors, en bref, la journée du 28, vos idées fuseront. Notez-les toutes, même les plus folles, car certaines pourraient être des perles. Le 29, une rencontre pourrait bousculer votre routine intellectuelle. Le 30, vous vous sentirez inspiré, mais instable. Cherchez à canaliser plutôt qu'à réagir. Le 2, l'énergie est favorable à la collaboration. Échangez, co-créez, ouvrez les cercles. Le 3, un conflit léger peut révéler un besoin plus profond. Ne balayez pas les signaux. La journée du 5, accordez-vous un moment de calme pour faire le point, moins d'écran, plus d'âme, plus de contact aussi peut-être. Le 6, une idée que vous croyez farfelue pourrait se révéler étonnamment viable. Le 7 est une journée idéale pour organiser un événement, un rendez-vous ou lancer une initiative collective. Le 8, une prise de conscience soudaine peut changer vos plans, mais en mieux. Et le 9, vous aurez besoin de cohérence entre vos idéaux et vos actions, alors réajustez si nécessaire. Et terminons avec les poissons. Alors durant votre quinzaine, un climat doux mais profond pourrait vous envelopper, vos émotions seront plus présentes, vos rêves plus puissants et votre intuition particulièrement affûtée. Alors vous serez dans une période d'inspiration mais aussi de discernement. Il vous faudra faire la part entre l'idéal et la réalité. Certains engagements ou routines pourraient devoir être réévalués pour mieux respecter votre bien-être. Offrez-vous des moments de silence pour entendre ce qui ne va pas. Alors, le premier quartier du 4 vient activer votre rapport au service, à la santé ou au quotidien. Donc il se peut que vous ressentiez un besoin de mieux prendre soin de votre corps, de vos rythmes ou de vous rendre utile de manière plus alignée. Alors c'est le moment idéal pour remettre de la joie dans l'ordinaire et faire de petits gestes un acte de création inspiré. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'incarner votre sensibilité sans vous perdre dans celle des autres. Chaque fois que vous posez une limite douce mais claire, eh bien vous honorez votre âme et celle qui vous entoure. Votre don est grand, mais il demande d'être contenu pour rayonner pleinement. Alors offrez, mais sans vous oublier. En bref, la journée du 28, votre intuition sera fine, presque prophétique. Alors écoutez votre voix intérieure.
Le 29, une conversation douce ou une lecture inspirante pourrait toucher une corde sensible. Le 30, attention à la confusion dans les échanges, clarifiez vos propos avant d'agir. Le 2, une émotion ancienne pourrait refaire surface, et bien accueillez-la avec tendresse. Le 3, votre créativité sera à son sommet, créez sans attendre l'inspiration parfaite. La journée du 5 est un moment idéal pour ralentir et vous reconnecter à votre monde intérieur. Le 6, une aide inattendue pourrait vous alléger d'un poids, acceptez-la. Le 7, vous serez particulièrement réceptif aux ambiances, alors aussi protégez votre énergie. Le 8, l'art, la musique ou l'écriture pourraient vous offrir un espace de guérison. Et le 9, votre vision d'avenir s'éclaircit, vous saurez mieux où vous allez, même si le chemin reste tout de même un peu flou. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle quinzaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.